Voici donc la page invitée ce matin. Notre invité, c'est Anissé Mengbeto, secrétaire général de l'Association nationale des professeurs de français du Bénin. Monsieur Mengbeto, bonjour. Bonjour Tanguy. Bienvenue sur Actu Matin pour nous parler un peu de la fortune du français et surtout du professeur de français au Bénin à la veille de la célébration, faut-il le dire, c'est le jeudi prochain, de la journée mondiale consacrée justement à l'acte. Alors, comment va le professeur de français au Bénin? Bon, le professeur de français, il va bien comme tous les autres enseignants. Il n'y a pas de particularité pour le professeur de français sur le plan social, sur le plan professionnel. Sauf que on pourrait ainsi dire que c'est sa matière qui est le soubassement de toutes les autres matières, c'est-à-dire l'interdisciplinarité. Toutes les autres matières s'enseignent à travers le français. Bon, les vrais littéraires vous parleront et distingueront le professeur de français, le professeur de langue, le professeur de lettres. Quelle est la différence? Oui, il y a une différence parce que le professeur de français, c'est vrai que c'est la langue qu'il enseigne, mais c'est les humanités qui sont enseignées. Et donc, beaucoup se réclament plus professeur de lettres que professeur de Le français. professeur de lettres, lui, c'est qui? Le professeur de lettres, c'est celui qui enseigne, non, la langue, mais les humanités à travers la langue. Voilà, c'est tout. Et comment va le français? Ah, bon, là, c'est une autre manche de partie parce que le français au Bénin va bien. On va pas dire que ça va mal, mais ne va pas aussi bien par exemple, qu'au début des indépendances. Pourquoi? Parce qu'il y a une sorte de changement de paradigme par rapport à la société elle-même. C'est-à-dire que, comme l'a toujours rappelé le professeur Médio-Rouen, au début des indépendances, on voulait parler le français pour devenir le Akowi. Aujourd'hui, la langue française, ce n'est pas que la langue française qui donne ce statut d'Akowi. Parce que à travers la langue française, on a le savoir, c'est vrai, mais la langue qui confère beaucoup plus ce statut, ce n'est pas le français. Je veux parler plutôt de la langue anglaise qui permet d'être beaucoup plus à l'international. Je veux parler aussi du chinois qui permet de faire le commerce. Et donc, il y a toujours sa place. La langue première, la langue nationale du Bénin, reconnue par la Constitution. Il n'y a que d'ailleurs le français qui soit dans la Constitution béninoise. Mais de plus en plus, on constate que ce n'est plus le privilège Le français sur le terrain. le français sur le terrain. On a aussi l'impression que les acteurs qui promeuvent cette langue aussi ont perdu un peu de leur superbe. Et la qualité aussi du français qui est parlé aujourd'hui a complètement baissé. Vous avez fait le constat certainement. Qu'est-ce que votre association fait dans ce sens? L'association fait ce qu'elle peut. Ce n'est pas en un jour que nous allons redresser la pente. Est-ce que l'objectif est même de redresser la pente pour atteindre le purisme? Est-ce que c'est le purisme l'idéal? L'idéal, le combat, d'abord, c'est de maintenir déjà, de continuer à parler la langue. Le purisme, vous constatez que même dans les autres pays, les pays occidentaux, même ce purisme est en train de perdre, de s'effriter. Et vous constatez même qu'il y a des débats sur ce rigorisme au niveau de la langue française. Et de plus en plus, il y a des décisions, des tests, des associations qui se créent pour qu'il y ait moins de rigueur dans la grammaire française, dans l'orthographe, ainsi de suite. C'est vrai, l'académie résiste, mais l'on constate que elle À accède. cette allure, vous allez Oui. perdre votre importance dans la société. Non seulement que le français n'est plus vraiment l'atout, le chemin essentiel pour passer donc à ce statut d'intellectuel, mais en plus, il faut que ce que l'on parle soit pas forcément de bonne qualité, que ce soit pas un tort.
Non, 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 ce n'est pas que nous allons perdre, non. Le professeur de français travaille à ce qu'il y ait le purisme, Mhm. d'accord, à son niveau. Ce qui est constaté, c'est que même au niveau international, même au niveau de la France, même le débat s'installe Sur sur... le tourisme. voilà, parce que qu'est-ce qui se constate, c'est que les autres langues prennent le devant. Le français doit être, je pense, en sixième position. Sixième position Sixième aujourd'hui. position. Après, bien, le mandarin, l'anglais, l'espagnol, même l'arabe. Mhm. Mais vous voyez. Et donc, les réflexions, ce n'est pas que il faut parler mal le français, non. Mais il faut, surtout au niveau de la grammaire, accéder. Vous savez, l'association va recevoir bientôt une dame, une Canadienne, qui travaille sur les réformes au niveau de l'accord du participe passé. Vous savez que quand on rentre dans... C'est une galère, cette affaire. Voilà, et donc c'est de ça qu'on parle. Ce n'est pas que il faut se mettre à parler le français de rue, il faut se mettre à parler les argots, ainsi de suite. Non, ce n'est pas ça du tout. Il faut une souplesse dans, je dois dire. Voilà, dans l'application des règles, c'est surtout de ça qu'il est question. Mais le professeur de français, jusque-là, n'a aucun droit de rester dans cette souplesse-là. Il applique les règles de façon rigoureuse. Mhm. Alors, jeudi prochain, donc, ce sera la célébration de l'édition 2023, hein, la journée dédiée aux professeurs de français. Alors, qu'est-ce que l'association prépare à cette occasion? Alors, l'association, depuis 2019 que cette journée a été instaurée par la Fédération internationale des professeurs de français en association avec le gouvernement français, l'association commémore l'enseignant de français tous les derniers jeudis de novembre. C'est ça la date. Ce n'est pas une date fixe. Donc, c'est le dernier jeudi de novembre que ça se célèbre. Cette année, ils ont choisi le 23. Et donc, la PFB a, depuis l'année dernière, une tradition, c'est de faire dérouler, dans un premier temps, la finale d'un concours que nous avons dénommé dissertation et olympisme à l'endroit des enseignants de français. Et donc... Quoi, vous évaluez aussi les enseignants de français? Ils sont des sujets évaluables. Ah bon, on se dit que s'ils sont déjà professeurs de français, c'est qu'ils connaissent bien la langue. Ils connaissent la langue, mais une compétition reste une compétition. C'est-à-dire que parmi les meilleurs, il y a toujours un meilleur. Et donc, le travail a commencé depuis des mois. Et il y a eu une sélection départementale. Et c'est ceux qui ont été retenus à la sélection départementale qui vont se retrouver. Nous avons 15 sessions sur toute l'étendue du territoire national. Et donc, c'est les représentants de ces sections qui vont se retrouver à la phase finale à l'Institut français de Cotonou pour la finale. Et en dehors de cette tradition, il y a la thématique même choisie par la Fédération internationale cette année. C'est fier d'être enseignant de français. Et donc, pour marquer, notre fierté, nous avons choisi de mettre la lumière sur une dame pionnière du roman féminin au Bénin, Gisèle Rontondi, pour ne pas la nommer. Voilà. Elle a une singularité, doit-on dire? Oui, une singularité, déjà pour avoir été la pionnière, ensuite pour... la simplicité de la narration, mais comme on le dit, c'est le respect strict des règles. En tout cas, quand on a du plaisir à lire Une citronnette dans la neige, le roman qu'elle a écrit. Pourquoi une femme? Pourquoi pas un homme peut-être? Non, avec ce que je viens d'expliquer, c'est marquer notre fierté. Gisèle Rontondi, en dehors de l'interprétariat qu'elle a étudié et qu'elle a exercé, et elle l'a enseigné. Et donc, il faut montrer qu'il y a une certaine fierté, non seulement à avoir une dame enseignante qui a été pionnière, mais il faut être fier de pouvoir révéler une dame. Et comme on le dit, Citronnette de la neige, en 86, le roman a été publié, mais ça n'a pas été un roman juste là populaire.
Et donc, quand l'association décide aller de fouiller dans ce passé, de ressortir non seulement le roman, mais mettre en lumière la dame, c'est toute une fierté pour nous de pouvoir révéler des talents. Nous sommes avec notre Mariama Ba nationale, c'est-à-dire que, vous savez, même l'école d'élite des jeunes filles du Sénégal, à Gorée, porte le nom de Mariama Ba. Et donc, il faut quand même qu'il y ait des actions de ce genre dans le pays pour montrer que n'est pas pionnière qui veut et donc à partir de là susciter des vocations de femmes pour l'écriture féminine. Donc il y aura concours et puis il y aura célébration de Gisèle Ronton. Voilà, donc deux activités qui se complètent, et donc il y aura une table ronde autour de la dame. La thématique, c'est autour de Gisèle Rontondi, la romancière pionnière du Bénin. Et puis, il y a une table ronde là-dessus, au cours de laquelle sera projeté un documentaire sur elle, sur sa vie, sur l'œuvre aussi, avec des témoignages, des regards d'universitaires qui ont produit des articles sur elle. Et donc, juste après cela, il y aura... Le concours se tient parallèlement dans la même période que la table ronde et la délibération se fera dans l'après-midi pour le premier gagnant. Anissé Mengbeton, merci beaucoup. Oui, un mot rapidement pour finir. Oui, un mot pour finir, c'est que nous avons bénéficié d'abord du soutien de notre fédération internationale qui nous accompagne dans la célébration de la journée, mais surtout de l'ambassade de France et de l'Institut français, qui est bien normal, qui accompagne l'événement chaque année que nous la célébrons. Anissé Mengbeton, je ne veux pas oublier, parce que nous avons sollicité les libraires et les éditeurs qui ont favorablement accepter, accompagner le mouvement, notamment dans les distinctions, donc dans les prix, dans les ouvrages, puisque nous sommes enseignants de français, le prix que nous offrons, ce ne sont pas c'est pas de l'argent, donc c'est des livres que nous donnons. Oui, et donc tous les finalistes auront tout au moins des documents avant que le meilleur ait son trophée. Merci beaucoup à vous, Anissé Mengbeton. Je rappelle que vous êtes secrétaire général de l'Association nationale de professeurs de français du Bénin. On parlait de la célébration de la journée dédiée justement à ces enseignants de français. Ce sera jeudi prochain. C'est précisément le dernier jeudi donc, du mois de novembre de chaque année. Allez, bonne journée. Merci, Tanguy. Mesdames et messieurs, on va passer maintenant à l'actualité des sports.